Il est crucifié, mais en nous, parce que chacun de nous a la croix de Christ en lui. Alors, le deuxième élément, c'est le corps du péché. Ce terme corps du péché représente notre corps humain qui était contrôlé par le péché. Alors, le péché, ce sont les convoitises charnelles. Les convoitises charnelles, c'est la chair qui est notre vieil homme. Et donc le corps subit la vie du vieil homme, ou pour les chrétiens transformés, subit la vie de Christ. Alléluia. Amen. Le corps n'a rien à exprimer en dehors de ce que une des deux vies lui demande de faire. Le vieil homme vient avec les convoitises charnelles qu'on appelle les passions et les désirs. Et nous avons vu ça, premièrement, c'était l'impudicité, l'idolâtrie, ainsi de suite. Prenons l'impudicité. Un chrétien né de nouveau, le vieil homme qui a l'impudicité en lui est crucifié. Et lorsque ce chrétien n'est pas transformé et qui n'est pas prudent, il peut laisser échapper comment j'ai appelé ça? L'impudicité. Il peut laisser échapper de la croix l'impudicité, et son corps manifestera la liberté de l'impudicité en lui. Donc je dirais, si un chrétien commet adultère ou impudicité, c'est qu'il a laissé l'impudicité se détacher de la croix volontairement. Alléluia. Amen. Et comment on sait? Son corps va manifester les actes de ce désir charnel qui s'est détaché. Nous saurons soit qu'il a fait l'avortement, nous saurons soit par ces actes qu'il manifeste quel est l'élément que le chrétien a libéré dans son corps. S'il libère l'idolâtrie, il va rester chrétien à l'église, aller se consulter, aller se faire laver, ou encore aimer plus les séries, plus l'argent que l'église. Il peut être idole de son travail, il peut être idolâtre de son travail. C'est ça, non? Il aime trop plus son travail que Christ. Ça, c'est l'idolâtrie. Alors que l'idolâtrie est crucifiée. Quand tu vois un chrétien comme ça, il ne donne que des raisons sur son travail, c'est qu'il n'est pas encore mature. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas oublier que la vie charnelle est crucifiée en nous lorsque nous acceptons Jésus. Et que notre corps physique subit la pression de la vie charnelle, ce qu'on appelle les convoitises charnelles. C'est la chair. Alors la chair, elle est complètement différente du corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on accepte Jésus, nous sommes, ou bien on redevient esprit, possédant une âme, habitant dans un corps.
Alors, le but de Dieu pour nous permet de recevoir son esprit, c'est que son esprit doit transformer notre âme à son image. Alors que notre âme était à l'image de la chair et donc du péché. Alors que notre image était l'image du péché, voici l'esprit de Christ qui vient en nous pour aider notre âme. Parce que c'est l'âme qu'on doit sauver. Et c'est l'âme qui est notre personne. C'est l'âme qui doit grandir et se transformer à l'image petit à petit, pas à pas de Dieu. Et quand Dieu viendra, il viendra chercher des âmes transformées et matures. Parce que n'oubliez pas la parabole de 10 vierges. Tous sont épouses de Jésus. Nous tous aussi avons accepté Jésus. Et nous avons reçu les huiles ou le pétrole en nous. Et donc les lampes doivent s'allumer et être allumé en permanence en nous. Et donc les immatures vont jouer avec leurs lampes, vont jouer avec leur vie chrétienne, ne voudront pas grandir, rester immatures et laisser la vie de la chair agir de temps en temps. Mais 5 d'autres groupes de chrétiens vont poursuivre la maturité. Et parfois c'est pas la faute de l'église, mais parfois c'est pas la faute du chrétien, parfois c'est la faute du dirigeant de l'église, que lui-même il n'est pas mature. C'est difficile qu'il emmène les chrétiens à la maturité dans la croissance. Et parfois c'est la faute de l'église où on vient tomber, qui ne vit que dans la prière. Et la parole de Dieu n'est pas vraiment enseignée. Il n'y a que des délivrances sur délivrances. Prière, nuit de prière, 21 jours, 31 jours, 40 jours. Et les chrétiens avancent. Pendant qu'ils avancent, ils ne grandissent pas parce que la nourriture n'est pas vraiment celle-là. L'homme ne vit pas du pain seulement. Il vit aussi, il grandit par aussi la parole de Dieu. Lorsque cette parole n'est pas une parole propre, n'est pas une parole de sous-Christ, elle ne peut pas grandir. Parce que tout n'est pas évangile. L'évangile doit transformer. Et prêcher les délivrances et prier les gens tombent, ce n'est pas l'évangile. Parce que ça transforme personne. Ça délivre par moment, mais ça ne transforme pas. L'évangile doit délivrer. Celui qui a rencontré l'évangile, l'évangile doit avoir l'impact sur sa vie. Mais pour que l'évangile ait l'impact sur la vie de celui qui l'a rencontré, il faut qu'il écoute, il faut qu'il s'assoie et qu'il soit en communion avec cet évangile de temps en temps, en permanence. Tel que vous êtes en train d'écouter maintenant, l'évangile vous transforme. L'évangile vous emmène à comprendre que les deux vies sont en moi. Et c'est question de choix. Je dois choisir quelle est la vie qui doit se manifester en moi maintenant. Maintenant que je suis en Christ, quelle est la vie qui doit se manifester? Quand j'étais hors Christ, je pouvais vivre l'incrédulité, je pouvais vivre la dissolution, je pouvais vivre l'inimitié, je pouvais être adultère, je pouvais rester dans la fornication, je ne péchais pas parce que c'est la vie du péché. Le pécheur ne pêche pas, c'est sa vie. Maintenant que je suis dans le christianisme, cette vie ne peut plus se manifester. Je dois chercher à comprendre la vie de Christ pour
vivre librement et vaincre l'adversité et la guerre. Alléluia. Et donc j'étais en train de dire que la chair est complètement différente du corps. Le corps, c'est le physique. C'est le corps que vous voyez là. C'est une enveloppe. Alléluia. Amen. Le corps que je vois et le corps que vous voyez est simplement une enveloppe. C'est pour ça, lorsque le propriétaire du corps quitte son corps, l'enveloppe reste sans bouger. Cette enveloppe a de la valeur parce que nous sommes encore dans notre enveloppe. C'est pour ça que nous nettoyons l'enveloppe. C'est pour ça que nous soignons l'enveloppe. C'est pour ça qu'on prend soin de notre corps qui est notre enveloppe. Pour éviter que l'enveloppe tombe malade. Maintenant, la chair, c'est quoi? Si la chair, c'est pas le corps. Mais la chair, c'est quoi? Il ne faut pas confondre la chair de la viande. La chair dans la viande. La chair dans la viande, c'est son corps en fait. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on mange. Mais personne ne mange l'homme. Et donc l'homme, sa chair n'est pas mangeable. D'où la chair de l'homme est esprit. Alléluia. Amen. La chair, c'est donc un élément spirituel qui est simplement un ensemble des éléments de vie. La chair, c'est la raison de l'homme, la raison plus les 5 sens. Alléluia. Amen. Nous avons tous étudié les 5 sens. Amen. Amen. Et donc, la raison constitue la volonté, constitue la conscience. La raison constitue les émotions, les sentiments, les pensées et l'intelligence de l'homme. Tous ces éléments sont spirituels. Qui a déjà vu sa raison? Le raisonnement. Dans le raisonnement, il y a l'intelligence, il y a la conscience, il y a la volonté, il y a des pensées, il y a l'émotion dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, associé à ces éléments-là, les 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter, et quoi encore? L'odorat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la chair. Cette chair fonctionne par les convoitises, les passions et les désirs. Cette chair-là, lorsque l'homme a pensé, il peut commettre un adultère. Et le corps subit. Parce que la chair, bandeko moto nana ndimi yesu te asa na molimo na nzambe te kati na ye ye asa moto asobika na nzoto par l'intelligence asa moto oyo azotambola na mayele makanisi nyonso nga na pour ça il peut être intelligent, akokosala moto ya mayele, il peut être
occuper des grands postes. Il peut être n'importe qui président de la République. Parce qu'il a des éléments là qui peuvent le rendre très intelligent. Parce qu'il a l'intellect en lui. Alléluia. Amen. C'est pour ça, dans le christianisme, on parle de miracle. Parce que l'homme est composé pour bien vivre sur terre. Il n'y a aucune raison qu'un homme échoue parce qu'il a de l'intelligence en lui. Il a la conscience, il a des pensées. Il a sa volonté. Il peut décider et faire les choix, les bons choix dans sa vie. C'est pour ça que les sorciers travaillent pour créer des paliers de vie. Que celui-là va réussir. Donc il bloque certains éléments. On peut bloquer l'intellect d'un homme. Parce que ce sont des éléments spirituels. Les esprits méchants, eux aussi sont spirituels. Parce que ces éléments sont des canaux de bénédiction naturels que Dieu met dans l'homme. L'homme, par sa volonté, peut faire un bon choix et change sa destinée. Je ne sais pas, je parle à maintenant, si c'est un canal de bénédiction et que les sorciers ont localisé, ils peuvent bloquer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, par son intelligence, peut briller et faire des choses et puis changer sa destinée. Mais les sorciers de la famille, les sorciers de... Nous, je parle de nous en Afrique ici, on peut localiser ce canal-là et le bloquer. Et on dira qu'on a bloqué sa vie, mais c'est seulement un canal qui pouvait le différencier. Et vous allez voir, certaines personnes n'ont pas réussi, n'ont pas l'argent, ils sont très intelligents. Donc on a laissé l'intelligence. Donc ce n'était pas par l'intelligence qu'il allait émerger, mais certainement c'était par sa volonté. Alléluia. Amen. Par des choix à faire. On a bloqué les choix. On a bloqué son relationnel. Alléluia. Amen. Mais il reste très intelligent avec des diplômes à la main. Qui a déjà vu soit un grand ou qui connaissait vu Azalaka Maël. Amen. Amen. Donc bon, ça on verra ça lorsqu'on va. Ça c'est comme ça que ce monde-là opère. Maintenant nous, l'homme naturel, il est un assemblage de la raison et des 5 sens qui habitent dans un corps. Et ces éléments-là dominent et contrôlent son âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça, lorsque les sorciers veulent le recruter, ils profitent de la chair, chercher un canal où ils vont déposer un esprit de sorcellerie, et cet esprit-là va contrôler son âme, et ça va permettre à son âme d'accepter et de commencer à sortir. On peut mettre la sorcellerie dans sa pensée, dans sa volonté, dans son intellect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cet esprit-là travaille afin de transformer son âme, à accepter l'esprit et commencer à sortir et aller faire du mal aux autres. C'est pas le corps subit. Et
lorsque les actions deviennent tellement, maintenant les hommes physiques, on peut maintenant voir et indexer le corps qui manifeste la sorcellerie, alors que le corps là, votre oncle n'est pas sorcier. La sorcellerie est dans sa chair, est dans la vie de la chair, et qui a transformé son âme, qui est sa personne, qu'on appelle la personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la personnalité subit la vie de la chair. C'est la vie de la chair qui est ouverte au diable. C'est un grand portail. Parce que c'est par là qu'il avait infiltré Adam et Ève. Et quand Dieu s'est retiré, et il a trouvé l'homme. Donc, il a trouvé en ce moment-là l'homme sans sécurité, avec une vie de la chair ouverte. Voilà pourquoi tu peux trouver un homme normal qui est homosexuel. Et il se prend le plaisir d'être homosexuel. Il trouve ça normal. Une femme lesbienne, une femme qui couche et qui marie un chien. Et donc vous trouvez ça normal. Parce que l'animosité se trouve dans la vie de la chair. C'est pas ce qu'on avait lu. Et donc c'est ouvert au diable. Et lorsque l'Esprit du Seigneur arrive, lorsque vous acceptez Jésus, l'Esprit du Seigneur amène une vie opposée à la vie de la chair. C'est pour ça 1 Pierre 2:11 dit qu'il y a guerre entre la vie de la chair et son âme. Pourquoi il y a guerre entre la vie de la chair et l'âme? Pourquoi il n'y a pas guerre entre la vie de la chair et la vie de l'esprit? On ne peut pas combattre Dieu. Dieu vient pour transformer l'âme. Mais l'âme était captive de la vie de la chair. Maintenant, quand l'âme accepte Christ, il commence à se pencher vers Christ. La chair fait maintenant la guerre à. Il commence à le bombarder. Guerre, c'est guerre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous êtes mal enseigné, vous souffrez la peine de la vie de la chair et vous commencez à coller tous ces échecs-là aux sorciers. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Personne ne condamne. Mais vous condamnez vous-même en laissant la vie de la chair prendre le contrôle alors qu'il doit perdre le contrôle. Mais vous lui laissez l'avantage. Il a déjà perdu le contrôle. Parce que la vie de l'esprit est déjà là. Vous devez vous pencher côté de l'esprit. Manifeste les œuvres de l'esprit. Aime les gens. Arrête maintenant la haine. Quand tu ouvres cette porte-là, l'amertume est le quoi? Le rancœur. Là où le. Prenez tout ça, les articles 3 là. Mettez dans ce que je veux dire. Mais les rancœurs commencent à travailler. Parce que vous avez laissé. Vous n'avez pas voulu vous libérer. Libère pour qu'une maison soit propre. Une maison d'arrêt soit propre. Il faut libérer les prisonniers. Aussi longtemps qu'ils sont dans la maison d'arrêt, ils vont chier dedans. Ils vont pisser dedans. Et ils vont créer la maladie. C'est pour ça ceux qui gardent la rancœur, ceux qui ont l'amertume, maigrissent sans maladie. Vous pouvez faire des multiples prières de délivrance. Une telle personne ne sera jamais délivrée. Parce qu'il n'y a pas un démon qui est en lui qu'on peut chasser. Il n'y a pas un esprit qui l'empêche d'évoluer. Il n'y a aucune condamnation. Mais la porte ou le portail qu'il a laissé ouvert fait que le monde des esprits, parce que
le combat que nous menons n'est pas charnel. Il est spirituel. Il est contre les esprits méchants. Les esprits quoi? Quand on dit esprit méchant, c'est esprit. Ces esprits-là ne manifestent pas la méchanceté dans la vie de ceux qui sont pour eux, de ceux qui sont déjà avec eux. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ces esprits-là ne sont pas méchants. Ils vivent entre eux. Et s'ils veulent déposer la sorcellerie, s'ils veulent déposer l'envoûtement, s'ils peuvent augmenter l'intelligence pour l'envoyer dans la formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais ces esprits-là sont méchants contre toute personne acceptant Jésus. C'est pour ça on nous avertit que notre combat est contre les esprits méchants, les princes de ce monde, princes de ce monde, les esprits territoriaux, les esprits qui contrôlent des territoires, des parcelles, des familles, des environnements. Et après, il y a des esprits, les dominations, les principautés, les autorités. Amen. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et les princes de ce monde de ténèbres, les esprits qui contrôlent les familles, travaillent avec les hommes qui leur laissent la possibilité de travailler. Ce sont ceux qu'on appelle les magiciens, les sorciers, les féticheurs, les francs-maçons, tous ceux qui touchent aux fétiches. Comprenez-moi bien. Et ces gens-là habitent avec nous. Ils acceptent de représenter des gourous, mais ils ne sont pas esprits. Et donc le combat que nous avons est aussi avec les esprits qui les incarnent. Mais ces gens-là sont conscients. Ils sont conscients de la substance spirituelle diabolique en eux. Ils savent que ma personne là, je l'ai déjà vendu au diable. Je suis le représentant du diable dans la famille X. Est-ce que je parle à ils savent. Et donc quand Dieu nous avertit que notre combat il commence à citer papa, il les cite aussi, c'est pour que nous restons prudents. Ces gens-là, ils ne pourront pas faire du mal à un chrétien. Mais comme ils sont proches des chrétiens, sachant que le chrétien a le vieil homme en lui, tout ce qu'ils font, c'est chercher à créer une fatalité autour du chrétien pour que le chrétien redevienne sur son ancienne habitude. Et ouvre quoi? C'est en ce moment-là eux, ils ont le contrôle. En ce moment-là, on peut vous créer un problème. Vous qui aimez toujours vous chamailler à tout moment, oui, on peut maintenant parler des liens dans votre vie. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, mais en toi, tu es condamné. Ils viennent pour condamner, pour chercher à maintenir ton âme esclave afin qu'il ne grandisse pas. Quand Jésus va revenir, il viendra chercher les saints matures qui ont gardé leurs huiles et qui sont rentrés dans la maison avec l'époux. Les 5 autres étaient aussi sa femme, étaient aussi dans le nombre de sa femme, étaient aussi ses femmes, ses épouses. Mais ils ont échoué et ils ne sont pas partis. Beaucoup de chrétiens seront surpris ce jour-là.
arranger votre vie. Donc le corps est donc complètement différent de la chair. Et là, vous avez compris. La chair est spirituelle. Et le corps est physique. Le corps subit tout ce que la chair lui donne. Et le corps aussi subit tout ce que l'Esprit du Seigneur donne. Veillez de prière, tu fais ça en esprit. Quand l'Esprit du Seigneur te dit, j'ai besoin de la communion, qui subit jeûne et prière, c'est l'âme, c'est la chair qui subit, c'est l'esprit, et c'est le corps. Alléluia. Amen. Maintenant, quand la chair aussi demande l'impudicité, qui subit, qui va subir le sida, toujours le corps. Donc ça dépend de vous. Vous choisissez de vivre selon qui? Selon la chair ou selon l'esprit? On va pour terminer et prier. Bien aimé, Galates 6, 7. Je lis 7 au nom de Jésus. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Galates 6, 7. 6, 7. 6, 7. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Ne vous trompez pas. Non, chez moi, c'est pas ça. Chez moi, c'est bien. 5. 5, hein? Non. 6. Galates 6, 6 dit, sachant que notre vieil homme, c'est ça, non? Non. Quel c'est celui qui l'enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. J'étais dans Romains 6, 6. Donc Romains 6, 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, Galates 6, 7. Je vais expliquer les deux. Car celui qui est mort, ça c'est Romains 6, 7. Celui qui est mort est libre du péché. Alors, qu'est-ce qui doit être mort et libre du péché? C'est nous. La Bible dit nous avons été crucifiés. Celui qui est crucifié doit être constaté mort. Nous sommes morts en Christ, oui ou non? Et nous sommes ressuscités avec lui, oui ou non? Et nous sommes à la droite du Père, oui ou non? Et donc, si vous n'acceptez pas que vous êtes mort, que votre âme est morte, il ne pourra pas être libre du péché, c'est-à-dire libre de la vie de la chair. Vous êtes trop vivant. En restant vivant, on reste esclave du péché. Et pour ne pas être esclave du péché, celui qui est mort est libre du parce que le salaire du péché c'est là, et nous avons accepté la mort avec Christ, et nous avons déjà payé avec Christ la sentence de la justice de Dieu, et maintenant nous sommes libres en nouveauté de et nous vivons la vie de qui? De Christ. Et nous devons manifester la vie de qui? De Christ. Nous sommes libres du péché, libres du diable. Le péché, ce n'est pas les actes. Le péché, c'est le diable, c'est une nature. Alléluia. Quand tu lis la Bible, on parle le. Le, c'est la personne du diable. Ce sont les actes que nous manifestons. Que ceux qui ont le diable en eux, on le manifeste. Les hommes sans cœur. Un monsieur de 45 ans qui viole un enfant de 5 ans. Il est sans cœur. Et le viol, c'est un acte imposé par le péché qui habite en lui. C'est pas je parle. Alors, Galates dit quoi? 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme
aura sémé, il le moissonnera aussi. Bomikosate ba sakanakana nzambete. Oyo moto akolona nde yango akobuka pe. L'homme cherche à devenir libre. Parce que celui que Christ a franchi est quoi réellement? Et la parole de Dieu, celui qui la rencontre, est affranchi. C'est-à-dire qu'elle est libre. Celui qui affronte l'évangile est libre. Je vous prêche l'évangile. Ce qu'un homme aura sémé. Dieu dit ça parce qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu n'est pas seulement pour les chrétiens. Dieu est pour tout le monde. Il n'est pas religieux, je vous le rappelle. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas chrétien. Dieu fait pleuvoir sur les bons. Parce que vous croyez que vous êtes bien, vous êtes bon, mais il peut pleuvoir aussi sur les méchants. Ça veut dire que les méchants sont aussi pour lui. Les bons sont pour lui. Mais toi, sème ce que tu veux récolter. Laisse-les s'aimer ce que eux ils vont récolter. Qu'est-ce que vous voulez récolter? Dans l'église ici, nous avons les bons, nous avons les méchants. Je fais ça. Toi, tu ne fais pas. Parce que ce que je sème, ce n'est pas toi qui vas récolter. Ce que tu vas récolter, ce n'est pas ce que je vais s'aimer. Et ce que tu vas s'aimer, ce n'est pas moi qui va récolter. Ne suis la vie de personne. Tu as un ami dans l'église, tu veux poursuivre la maturation, et lui veut vivre encore comme il veut. Ne le suis pas. Pose les actes de la croissance spirituelle. L'engagement, payer sa dîme. Et il y avait encore quoi? Il y a plein des éléments qu'il faut mettre en pratique pour poursuivre sa maturation. Lire la Bible, avoir la communion avec les autres. Ce sont les éléments qui prouvent la maturité. Si quelqu'un te dit non, la dîme, ainsi de suite, tout ça là, ne sème pas ce qu'il est en tête de dire. Il va moissonner ce qu'il dit. Toi, sème ce que la parole te dit. Parce que tu as été affranchi par l'évangile. C'est l'évangile qui t'a transformé. C'est l'évangile qui t'a donné la forme. C'est l'évangile qui t'a donné le sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Celui qui vit en Christ est une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Celui qui vit en Christ doit accepter qu'il est une nouvelle personne. On ne doit pas le pousser, mais il doit accepter. Est-ce que quelqu'un est une nouvelle personne ici? Ce sont les éléments simples pour vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est d'accepter la position que Christ vous donne. C'est pas nous qui avons choisi cette position. C'est lui qui nous a donné cette position en nous sauvant du péché. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il doit accepter. Ici, c'est Christ, c'est Dieu qui dit. Il est une nouvelle création. Voilà le mot que je cherche. C'est une affirmation, c'est ça, non? On affirme qu'il est. On ne négocie pas. Et donc c'est à vous d'accepter ça. C'est à nous d'accepter cette position. Nous sommes où? On est donc à Christ. Est-ce que vous n'avez pas été baptisé? Est-ce que vous n'avez pas accepté? Vous n'avez pas cru au Seigneur? Vous êtes
en Christ. En étant en Christ, là, on vous dit que votre position est la position d'une personne créée nouvelle. Le corps va subir les effets de la nouvelle personne en vous. Le Christ, l'esprit de Christ. Si vous vous laissez manipuler par cet esprit-là, sinon il ne va pas subir ce corps. Oh, l'esprit de Christ n'a pas la maladie dedans. Amen. Amen. Et donc votre corps ne sera jamais marre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le corps subit ce que, si tu veux, le péché à la maladie. Si tu veux vivre la vie de la chair, c'est pour ça. Après, les choses anciennes sont passées. Je peux dire les choses anciennes sont crucifiées. Hein? Maintenant, voici toutes choses, les choses nouvelles sont sur le point de commencer leur marche. Avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi la croissance, c'est un processus. Pour ceux qui étaient là dans la nuit, nous avons parlé des éléments de la croissance. Parce que lorsque j'ai parlé de l'engagement, de la vie de la communion prière, vous n'avez pas compris. C'est l'enseignement que nous avons eu hier nuit. Aujourd'hui, ça continue pour la nuit des serviteurs. Tout serviteur est convoqué à ces 3 nuits de prière. Le verset 18, très souvent on n'y arrive pas. Et tout cela vient de qui? De Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Réconcilier ces deux personnes qui ne s'attendaient pas. On ne s'attendait pas avec lui par la vie du péché. Lorsque le substitut a pris notre place, nous avons été réconciliés avec Dieu. Ceux qui ont suivi les images, nous avons pris le petit qui était dans le noir et on l'a ramené vers Dieu. C'est la réconciliation et Dieu pouvait nous accepter parce que le substitut finalement a pris notre place. Il est mort en notre place. Et donc, qui nous a donné le ministère de la réconciliation finalement. Donc, nous aussi, nous pouvons présenter le substitut à certaines personnes et les réconcilier avec Dieu. Nous avons intérêt à présenter le substitut aux personnes qui sont avec nous, que nous supposons sans église, qui ne connaissent pas Jésus. Et lorsqu'ils acceptent Jésus, nous les réconcilions systématiquement avec Dieu comme nous avons été réconciliés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la mission de réconcilier les autres. L'évangélisation est donc nécessaire. Et la formation aussi des disciples est nécessaire. Prendre des membres, les transformer disciples. Nous sommes là pour ce travail. Donc je termine pour dire ceci. L'homme nouveau ne pêche point. Parce qu'il est mort au péché. Celui qui est mort du péché n'est plus esclave du. Et donc il ne peut plus pécher. Il ne pêche jamais. Il fait des erreurs. Il commet des erreurs. Il fait des fautes. Mais il ne pêche pas.
Tout ce que nous faisons au-delà de notre vie chrétienne, ce sont des erreurs qu'on peut rattraper, corriger et avancer. Si vous êtes là, vous avez été avorté, j'appelle ça, Christ appelle ça erreur. Il suffit de se repentir, de comprendre et d'arrêter. Et on peut avancer. On ne peut refaire la même chose. Quand on dit erreur, les erreurs sont naturelles. Les erreurs sont des escaliers de vie. Les erreurs sont faites pour que nous nous penchions des erreurs pour ne pas refaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Et donc, je peux considérer que ton avortement est une erreur. Et donc, appuie-toi de ça. On se dit qu'un chrétien ne peut plus commettre la même erreur deux fois. Et donc, tu peux avancer. Si ça devient une répétition, c'est que tu as l'ouvert, tu as laissé le vieil homme en toi fonctionner. Et maintenant, l'esprit de tuerie. Parce qu'il y en a dans la... les œuvres de la chair sont manifestes et nombreuses. Et lorsqu'on a lu, il est arrivé quelque part, on dit que c'est pas fini. C'est continuel. Est-ce que tu peux lire ça? Et des choses semblables. On dit et les choses sont semblables. Donc même le meurtre, un meurtrier, celui qui fabrique ou bien qui va se faire avorter et celui qui fait avorter, les deux sont des véritables meurtriers. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Vous êtes des tueurs des gens. Des tueurs des succès des autres. Amen. Vous empêchez aux autres de vivre leur propre vie, de se battre par eux-mêmes dans ce monde et vous les éliminez par ce qu'on appelle avortement. C'est un groupe de sorciers. Et le diable a officialisé ça dans des grands pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Et même les hommes que le diable instruit pour faire ça oublient qu'eux aussi étaient nombrils avant de devenir. Et ils disent non, c'est pour les nombrils de 2 semaines. De ceci. Toi aussi, tu avais un jour jusqu'à dépasser les 2 semaines. Jusqu'à devenir celui que tu es à 60 ans, 56 ans. Tu vas déjà vers la fin. Et c'est une loi comme ça que tu votes pour éliminer les jeunes qui étaient, les jeunes qui sont comme, qui sont en train de devenir comme ce que tu étais hier. Vous voyez comment le diable fait? Il rentre dans l'intellect de ces gens-là de 50 ans, 60 ans qui votent des lois. Ils rentrent dans ça parce que l'intellect est charnel. Ils rentrent dans ça, ils bouchent le trou là. Et donc ces vieux-là ne réfléchissent plus. Tout ce qu'on leur amène, ils disent c'est normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a été bloqué? Qu'est-ce qui a été attaqué? Quel est le canal qui a été ouvert? L'intellect. La conscience. Normalement, si tu mets le vieux là devant la conscience et tu lui dis ce que je suis en train de dire, ce trou-là va se déboucher. Et il comprendra qu'il est en train de faire une grosse baie. Mais tant qu'il n'est pas devant l'évangile, qui peut déboucher. On termine et puis on va prier. Vous êtes venus en retard, donc je vais prendre 15 minutes. Vous êtes venus tous ici en retard. Tous. Qui est venu à 16h30. Voilà. Donc, ne me cherchez pas. On a commencé aussi en retard. Et donc, ne me cherchez pas. C'est clair? On est en famille, non? Voilà, merci. 1 Jean 5, 18. Et 1 Jean 3, 9, 10. 1 Jean 5, 18. Ce sont les derniers versets qu'on va lire. Je ferme ma Bible et j'attends le tableau.
Si on peut nous avoir ça au tableau, ce serait une bonne chose. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, veut dire jamais. Amen. Amen. Mais celui qui est né de Dieu se garde. C'est là maintenant le problème. S'il ne garde pas, il va commettre les actes du péché alors qu'il ne pêche point. Mais puisqu'il ne sait pas garder, dimanche, on nous a lu ici le verset d'abstenir. Comme il ne peut pas s'abstenir de ses plaisirs. Alléluia. Amen. Il va lâcher. Quand il va lâcher, comme il ne pêche pas, le péché va lui faire poser les actes. Ses actes. Hein? Amen. Bon, la bouteille là, c'est l'eau qu'il a imposé à avoir. La bouteille n'a pas demandé l'eau. C'est l'eau qui s'est imposée en lui. Donc, si tu ne fermes pas, l'eau va rentrer. Et c'est l'eau qu'on va commencer à voir. Et tu vas te vendre par rapport à l'eau. Donc un chrétien qui ne s'abstient pas se vend par rapport à l'esprit qui le manipule. Et donc il peut se vendre à tout prix, à tout esprit. Alléluia. Amen. C'est clair, hein? Il doit se garder lui-même. Et le malin ne le touchera pas s'il se garde. Et le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il se garde. S'il ne se garde pas, même ne péchez point là, devient sans sens. Parce que le malin va l'imposer, imposer son corps, imposer son âme, à manifester ses actes. Et nous en ce moment-là, pour ceux qui sont immatures, vont croire qu'il est en train de pécher, alors que lui ne pêche point parce qu'il est libre du péché. Maintenant, c'est le péché qui force sa vie à manifester ce qu'il est. Hein? Est-ce que c'est clair? Amen. 1 Jean 3, 9, 10. On va regarder au tableau. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu doivent se garder, savoir se garder. Et lorsque tu te gardes, c'est par là qu'on peut reconnaître enfants de Dieu. Et les enfants du diable aussi se font reconnaître. Lorsque vous vous laissez manipuler par le diable, vous devenez enfant de qui? Parce que tel père, tel fils, vous manifestez la vie de celui à qui vous êtes attaché. Alléluia. Amen. Donc, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère, lui là aussi, n'est pas considéré enfant de Dieu. Pratiquer la justice, c'est quoi? Ici, ce n'est pas la justice du tribunal condamné. C'est la justice de sélection. Savoir sélectionner ce qui va avec votre nouvelle vie. C'est la justice, pas pour les autres. C'est ta propre.
La justice ici, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Pratiquer la justice ici, ce n'est pas pour condamner les gens qui sont en bagarre. Tu dois avoir l'esprit de juger ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 8, Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés pour développer, pour avoir l'esprit de discerner, l'esprit de la justice, afin de sélectionner, de savoir ce qui va avec toi ou non. Quels sont les habits que tu dois mettre? Quels sont les habits que tu dois mettre? Quelle coiffure tu dois mettre sur ta tête? Quelle coiffure tu ne mettras pas? Qu'est-ce que tu dois, qui tu dois poursuivre? Qui tu ne dois pas poursuivre? Quelle association tu dois rentrer? C'est ta propre justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a échoué depuis jusqu'à par manque de connaissance. Et tout ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas sorcier dedans. Tu fais cheveux des enfants de papa de voisin. Tu prétends être fils de Dieu. Mais les cheveux qui sont sur ta tête là ne correspondent pas en réalité au modèle de ton père. Mais ça correspond au modèle des enfants du fils du voisin. Vous comprenez le voisin dont je parle? C'est qui? Le diable. Mais tu joues sainteté. Tu prêches. Dieu regarde avec un passeau là comme ça. Mais Dieu ne regarde pas les habits, il regarde le cœur. Le pasteur avec jean, machin, tout ça. Pasteur n'a pas faro. Azote a pe pantalon zokita. Si quoi interprète aux andés. Tu es modèle de qui? Yo zanda gesanan. On va connaître ton père par ton pantalon s'il descend. Non, c'est la pantalon. On connaîtra ton père. Tu es de quelle famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrange ta vie. Bongisa bo monondeko. Olati bilama na bango, obendi be esprit o elata ka bango be. Bilama. Olati kola. Type boti di kolo bimi. On termine, non? Mon ami. Ici, là, c'est par là. Ça, c'était jusqu'à combien? Oh, je dis combien? 9, 10. On a déjà tout lu. On n'a pas lu 9, non? Tu nous envoies directement 10. Ah, mon frère. 9, 10. 9 dit quoi? Quiconque est né de Dieu. Oh, on avait déjà lu ça. Merci. Donc, on a terminé. On a lu, non? Quiconque est né de Dieu, là, ne pêche. Non, quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pas le péché. De l'autre côté, on n'a pas dit pratiquer. L'autre verset, on avait dit il ne pêche point. Mais ici, on dit il ne pratique. Donc, il ne doit pas aussi laisser le diable lui faire pratiquer le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de. Voici la vie de chrétien. Né de Dieu. Quand on dit je suis né de Dieu. Ça là. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que maintenant on peut chasser des démons? C'est jeudi miracle. Maintenant on peut oublier tout ce qu'on a dit. Non, ça c'est prier Joba. On
doit prier par rapport à ça. Parce que pour vivre la vie de Christ, pour être vraiment un véritable enfant de Dieu, c'est Dieu qui doit te rendre enfant de Dieu. Ce n'est pas par notre force. Seigneur, non, on va demander à l'Esprit du Seigneur qui est en nous de se manifester. C'est ça qui va nous donner la force. Si on a la force et on gagne les combats sur la vie de la chair, le péché de l'extérieur ne pourra pas nous atteindre. Dis, je gagne le combat. Je dis, je gagne le combat. Parce que je suis enfant de Dieu. Incline ta tête seulement comme ça, on va prier sérieusement. D'abord, on va lire 1 Pierre, la guerre là. On voit nous d'abord guerre. Comme ça. 1 Pierre 2, 11. On voit nous ça, on va prier par rapport à ça. Oh Seigneur Jésus, merci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Moi aussi, je vous exhorte comme étranger parce que je passerai. Et chacun de nous a sa vie. Après ici, chacun va aller chez lui. Mais je vous exhorte. Comprenez mon émotion. À vous abstenir des convoitises quoi? Les convoitises quoi? Parce que les convoitises charnelles font quoi? La guerre à... Et on avait lu les convoitises charnelles, ça a commencé par l'impudicité. Ça fait, l'impudicité fait la guerre avec votre âme afin de contrôler votre sexe. Amen. Mais celui qui peut délivrer votre sexe dans les mains de l'impudicité, c'est l'Esprit du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi tu vas demander à ce que l'Esprit du Seigneur prenne du volume dans ton corps. Et cola, et vimba, et dominer. On commence à prier. Que l'Esprit du Seigneur commence à prendre contrôle de tous les éléments de ton corps. Contrôle ta bouche. Contrôle tes pensées. Contrôle tes yeux. Contrôle tes mains. Contrôle ta vie. Contrôle ton sexe. Contrôle tes pensées. Contrôle ton esprit. Contrôle ton âme. Que l'Esprit du Seigneur prenne du volume. Et prenne du volume et remplisse et domine. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je vais triompher. Je vais triompher. Je vais triompher l'incrédulité. Je vais triompher l'inimitié. Je vais triompher. Je vais triompher la fornication. Je vais triompher la maladie. Je vais triompher l'envoûtement. Je vais triompher le combat. Le combat de la chair n'a pas d'impact sur moi. C'est moi le vainqueur. Au nom de Jésus. Parle, 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 parle. Elombe sunganga Père éternel. Nanzela molimo na yo. Makasi Seigneur. Na dominé. Misala ya nzoto, les œuvres charnelles. Na dominé, na dominé, na dominé. Oh, je suis comme l'apôtre Paul. Azuloma mabe, on a zolinga konsala te kangami ngabolamu esoyate. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la grâce de son esprit. Seigneur Sungangai. Ce que je veux faire, c'est pas ce que je fais. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que je fasse que ta volonté. Ta volonté provoque le miracle dans ma vie. Ta volonté va provoquer le miracle dans ma vie. Ta volonté provoque la bonne santé. Ta volonté provoque le succès. Ta volonté provoque le succès. La victoire. Ta volonté, Père. Prie, 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 mon frère. Prie, 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 ma soeur. Prie, maman. Oh, elombe sunga nga Père éternel des armées. Côté na bande kokwe ya papa na kuya lisusu te. Alléluia. Côté na bande kotia matambe Seigneur à travers le loba poko alelo na tale suma tambe te koswana na bande koswana tango nyonso pona kofungola ba porte enfin que le diable a établi condamnation à péché katinanga. L'Éternel est Dieu sunganga. Ma porte tika kokangama. Oh Saint-Esprit de Dieu. Et si kanyonso unazala ki faible
na comportement, na caractère, na façon de faire, le lengi nanga kosala, pe kotambola na ngai, na sengi na yo sunga ngai. O sunga nga Père éternel des armées, o sunga nga Père éternel des armées, na solinga na salela yo, na adore yo, na yembela na tombola kombo na yo, me kotonga ekangami nga na monoko. Matongi ekangami na monoko na ngai, lokuta ekangami na monoko na ngai. Osoloba oya mesani na lokuta, moto nyonso azokosa aza mwana na Satana, parce que Satana ende tata bangosi. L'Éternel est Dieu, na ye liboso na yo. Kangola nga Père éternel des armées, elombe sunga ngai à travers liloba poko la lelo, na telema ngui Seigneur, ezala butu lokola moi, na telema ngui Seigneur, esikana maneko kokate, Seigneur pesanga makasi, esikana kweya. Parle avec tout ton cœur, parle avec tout ton cœur. Demande l'aide du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide. Seul tu ne peux pas, dis seul je ne peux pas Seigneur. Seul je ne peux pas Seigneur. Seul je ne peux pas. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux te lever, tu te lèves. Mais prie sérieusement. Tu veux te mettre, fonte par terre, tu te fais. Fais, prends la position que tu veux. Mais parle sérieusement. Parle au Saint-Esprit. Supplie le Saint-Esprit. Dis-lui, je t'en supplie Seigneur. Je sais que tu n'es pas dehors. Tu n'es pas au dehors. Tu es en moi Seigneur. Tu habites en moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Saint-Esprit à pouvoir m'en sortir dans cette situation. Je veux vaincre cette guerre. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Papa Sungangai. Cette fois-ci, Natambo Samanayo. Nazala dirige na yo, na kamba mana kimbo na yo, na tambusa mana l'Éternel est Dieu. Eh Jésus. Et le mesunga nga Père éternel, na mayele na ngana kokite, na makasi na ngana kokite, na bomoto na ngana kokite, na bosoto na ngana kokite, na sengele sugi na yo Seigneur, na sengele sugi, na sengele sugi, na sengele sugi, elekinga na makasi, na sengele sugi, elekinga na makasi, na sengele sugi, telemo bundelanga papa, na sengele sugi, bundelanga, na sengele sugi, telema kati na ngai, na sengele sugi, telema kati na ngai, na sengele sugi, olongi sangane tumbo, na sengele sugi, nazoko kangote, Papa Sunga, Papa Sunga, Papa Sunga, na kombola esalelo, prie. Papa Sunga, na sunga mana yo Seigneur, na sunga mana yo Seigneur, na sunga mana yo Seigneur, na sunga mana yo Seigneur. Attention qui n'a su décision, et me donner na sunga kakaka. Attention qui n'a su décision, et me donner na sunga kakaka. Parce que l'homme est esclave à la chose qui est dominée sur lui. L'homme est esclave à la chose qui est dominée sur lui. Éternel est Dieu notre Père Céleste. Naïko renoncer. Naïko renoncer na vie impudicité. Naïko se renoncer na vie mensonge. Naïko renoncer na vie hypocrisie. Naïko renoncer Seigneur Jésus. Na vie nyonso mabe maneko tambola. Naïko renoncer Seigneur liboso na yo. Yo no pesanga makasi Seigneur. Na vivre nouveauté en vie. Na banako tambola ya sika. L'Éternel dit le langage n'a changé. Le langage n'a pas changé. Place à cause n'a échangé. Place à cause n'a échangé. Le langage n'a pas vivre échangé. N'a pas se renoncer Seigneur. N'a pas se renoncer Seigneur. N'a fini sur ma bé. On a pas de sala. Même si les gens ne me voient pas. Même si les gens ne me voient pas. Même si les gens ne me voient pas. Je suis le vainqueur. Oh l'Éternel. Je suis le vainqueur. Dans ce combat, je suis le vainqueur. Dans ce combat, je suis le vainqueur. Alléluia. On a Samolong. Na Samolong na kati ne tumboy. Na Samolong na kati ne tumboy. On a Samolong na kati ne tumbao. Na Samolong na kati ne tumbao. Oh l'Éternel est Dieu. Elonga na yo sambe. 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 Na sotomine bilokoi. Na sotomine makamboi. Na sotomine forçoi. Na sotomine makokoi. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Samba sala kana décision. Samba sala kana décision moto.
n'y a jamais la délivrance sans la décision. On se bat ensemble dans une décision. Na kokene sur place ou anate. On se bat ensemble na pourquoi dans une décision. De chaque façon na banaye ko boya ko mela masanga. Mais bambala balmanaye ko songela. Na pourquoi dans une décision. Bien aimé, ce qu'on suit décision sincère. Molimo santa ko sungayo. Ce qu'on suit décision sincère. Le Saint-Esprit t'aidera. Si tu prends la décision sincère, le Saint-Esprit t'aidera. Si tu prends la décision de ton cœur, le Saint-Esprit sera avec ta décision. Si tu prends une bonne résolution, le Saint-Esprit sera avec toi. Bandako sa décision. Et là qu'on demande qu'on sala. Place nous demande qu'on kende. Malumano demande qu'on loba. Quel comportement qu'on vivre. Place nous demande qu'on sala. Et là qu'on demande qu'on sala. De chaque instant. Oui demande qu'on sala. Et qui bambala bambala. Ma porte sera ouverte. Renonce à ça. Renonce à ça. Prends la décision. Renonce à ça. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans la salle. Oui, voilà, il est là. Il est là, sa présence est là. Renonce. Toi qui n'arrives pas à renoncer. Toi qui n'arrives pas à renoncer. Maintenant, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de délivrance. Renonce à ça. Alléluia. N'a su décision, papa. N'a pourquoi n'a su décision. N'a pourquoi n'a su décision. N'a pourquoi n'a su décision. N'a pourquoi n'a su ma coloconate. N'a pourquoi n'a su place ou anate. On a sala kana kosala ngole susote. Bien aimé, soko solo bango na monte manayo. Soko solo bango na monte manayo. Le Saint-Esprit est là. Soko solo bango na monte mamofimba. Le Saint-Esprit est là. Tango solo bango so sala yo douleur na motema. Le Saint-Esprit est là. Les solo bango so uta au fond du cœur na yo. Le Saint-Esprit est là. Les solo bango so sala yo passi. Le Saint-Esprit est là. Les solo bango so décision. Le Saint-Esprit est là. Les solo bango so changer décision. Kendengo so bima na mayanga na lelo ba coup de fil wana. Place au kendeke. Rendez-vous na moto wana amema kayo na foi ya péché, na foi ya masubu, na foi ya kofunga la porte. Tu prends la décision, tu prends la décision, tu prends la décision et la décision ferme. Molimo santa kosungayo, molimo santa kosungayo. N'ayez pas peur, bien-aimé, n'ayez pas peur, bien-aimé. Yako kabwana na moto nyoso. Oya mema kona zela mabe. N'ayez pas peur, même ya sunga kayo, même ya fute la kayo ndako. C'est pas toi de ça, c'est pas toi de ça, c'est pas toi de ça. Même ya sunga c'est pas toi de ça. Même ya leisa kayo. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Lango chose à décision. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Alléluia. À quoi disposer, on se remarque parfois miracle na yo, et bandai ko umela à travers fiwana, parfois guérison na yo, et bandai ko umela à travers fiwana, parfois bikama na yo, et bandai ko umela à travers zelawana, banda ko soit décision, on soit décision, on soit paix, on soit mona, une bonne façon, ya kotia séparation, na likamoana, na motoana, une telle personne, à son mayo, na désobéissance, ou tout le corps à moi, n'ayez pas peur, attention quand une décision, à qu'on fout à côté, Dieu prendra charge, Dieu prendra charge, Samba qu'on soit charge na yo, na tango tiki nyoso, alobi tango totiki, bandako, basi, batata, ba mama, pona mosana ye, toko gagné, a soloba, oya kolinga, abiki sabo na ye, a ko perdre, oya kondima, a perdre fina ye, a travers ma, a ko gagné, soto dimi, o perdre relation wana, o perdre relation wana, o bane comme mayo, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'hypocrisie, dans les mensonges. Si tu acceptes de perdre cette relation, Dieu va te payer, Dieu va te payer, à ko futa yo, à ko récompenser, à ko récompenser, à ko soit charge, à ko soit charge, na suis décision, papa, na suis décision. Pourquoi les gens la télémé? Na suis décision. Na bomo nanga. Na télémé na décision. Décision ferme, Seigneur. 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 Touche. Touche.
Pense les cœurs. Pense les cœurs brisés. Pense les cœurs brisés. Pense les cœurs brisés. Pense les cœurs brisés. Alléluia. L'évangile transforme. L'évangile transforme. L'évangile transforme. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, batonyoso, oh va prétendre, batikayo, parce que tu as choisi le chemin de la droiture. Au poni c'est là, au tamboli c'est là malin, au quitter c'est là ma bé, au poni c'est la droiture. Bah va koloba batikayo, va abandonner yo, parce que décision na yo, et ça qu'on aurait sambé, bien-aimé c'est là, parce que décision na yo, et ça na trois chemins, bien-aimé c'est là, de telles personnes, bah kokama fina yo, bah konimate, tokalisa ki lokola. Lokola tiki biso akonyokwama na kanisa ki lokola soki nga na bwaki ye akolela akosouffrir. Oh bien-aimé na Nzambe longo, Dieu prendra charge. Dieu prendra charge. Dieu prendra charge. Dieu prendra charge. Et ça n'a biloko misusu. Et ça c'est la kaka décision. Et la kaka décision ferme. Oyo côté les ma miracle bandi. Oyo côté les ma prodige bandi. Oyo côté les ma bilembe bandi. Oyo côté les ma makambe bandi. Oyo côté les ma makambe changé. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peu importe ma négo salema. Peu importe ma négo salema. Oh, peu importe ma négo salema. Merci. Eza na mosala. Na ma relation. Na kombo na Yesu. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ta main gauche, c'est les livres. Ta main droite, c'est les livres. Tu déposes ça sur ta poitrine côté gauche. Donc là où se trouve ton cœur. Ta main droite. Si elle est libre, tu déposes ça sur le côté gauche. Le côté gauche, pas au milieu. Le cœur se trouve à gauche. À votre gauche. Sandre, si chimène, droite. Oui, maintenant avant ça là-bas. Voilà, sur le gauche, sur la gauche, Voilà. C'est une révélation que je viens de recevoir. Le Saint-Esprit veut faire un travail dans le cœur de quelqu'un. Il veut délivrer un cœur. Il veut ôter dans quelqu'un le cœur de pierre et déposer le cœur de chair. Le côté spirituel divin de Dieu. Oui, recevez ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez concentrés. Une opération sans cicatrice est en train de s'opérer. La médecine spirituelle opère maintenant. Tu n'es pas obligé de sentir. Crois seulement. Crois seulement qu'il s'agit de toi. Ton cœur doit être capable de suivre Jésus. Avec ton ancien cœur, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il a décidé ce soir changer le cœur. Et si c'est une personne, c'est toi qu'il s'agit. Si c'est une seule personne, c'est de toi qu'il s'agit. Si c'est une seule personne, c'est de toi qu'il s'agit. Reçois cette grâce. Amen. Il me parle des plaies aussi, des plaies de cœur. Tu as été blessé. Tu as été beaucoup blessé. Voici le miracle maintenant. Voici le miracle. La plaie intérieure va se cicatriser maintenant. Le médicament, le seul médicament de cette plaie, c'est le Saint-Esprit qui connaît là où ça se trouve. Il apporte l'amour en toi. Et il pense la plaie. Reçois la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce signe de serment. Chaque personne ici
te confie son cœur. Fais de son cœur ce que tu veux. Fais de son cœur tout ce que tu veux. Tout ce que tu désires. Fais-le, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que je te vois passer dans la salle. Je te vois toucher des hommes et des femmes. Je te vois les transformer. Je te vois leur donner des choses nouvelles. Il y a un nouveau départ dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a une vie qui commence maintenant. Il y a une nouvelle marche maintenant. Au nom de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à faire. Là où tu n'arrivais pas à renoncer, tu vas commencer à renoncer. Ce que tu n'arrivais pas à résister, tu vas résister maintenant. Ton oui va commencer à être oui. Ton non va commencer à être non. À partir de ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Enlève ton cœur. Maintenant, je vais prier pour celui qui n'avait pas la force de renoncer. Le Seigneur m'a dit de le oindre. Et si tu es là, viens prendre l'onction d'huile qui te donnera la force, qui va t'aider à renoncer. Reçois la force de renoncer, la servante de Dieu. C'est des choses qui arrivent à nous tous. C'est pour ça la parole de Dieu nous a été donnée. Pour que de temps en temps nous revenons sur le chemin. À cause de l'amour de Dieu. Va, tu réussiras cette fois-ci. Que ces portes-là soient fermées. Et que maintenant tu reprennes dans la nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Rapidement. Ne te cache pas, ce n'est pas quelque chose de honte. On ne dit pas ce que tu fais. On ne dit pas ce que tu n'arrives pas. Mais viens prendre la force.